La dernière question. Oui. Est-ce que les études de mal, parce qu'elle a dit qu'elle a vu ça à l'intérieur, c'est quand elle était en train de réaliser l'opération avec la caissière, ou quand elle s'est réfugiée derrière la citerne de la Rauban, qu'elle a vu ses études? Quelle étude? Des balles. Études plutôt. Études. Wana intervention ye wana mwana bata mina ona kata bantu bakoti na bandoyo ka bato baoloba baopesa makasi baolukala makelele sikoyo apart yo na wana na bandi na mobukina wa plastique banani mosusu bakota ekoyiba po baza lingombana nazanga moko nasala yango te yango mpe nazanga Peut-être nous assurer que l'identité qu'elle a déclinée par devers vous est la même qu'elle avait déclinée à son hôtel, dans l'enregistrement. Quand vous remarquez l'hôtel, l'identité au précipice, il y a Honorine, oui, juste une dernière question sur le président. Elle a dit au tribunal, peut-être que ça n'a pas un lien direct avec le fait que vous instruisez, mais elle a dit au tribunal que l'Allemagne lui a coupé toutes les aides. Est-ce qu'elle peut dire à votre tribunal pourquoi elle a été coupée de toutes ces aides? Oui. Vous avez justifié par rapport à l'aide allemande à Katagio pour la nabaki ndapasika ya monene leta alobaki ofuta ngo te yamani balobe ava bafuta ngai kuna kende mondaka nanga mpe na boyaki Poser des questions en rapport avec la Rauba. La madame Boudori aurait affirmé devant votre tribunal qu'elle avait tenté de rencontrer la première dame pour lui faire part des difficultés. Mais la question est celle-ci. Est-ce qu'elle peut vous préciser l'identité des personnes qui l'auraient accompagnée pour rencontrer la première dame? oui comme na biro première dame nakende na grande sœur badani babemaki yo nazalaki na grande sœur grande sœur na yo na ekombo Rachel Mopulu Rachel Mopulu oui ye mutatikanga nasengaki ake otikanga azala avanda wapi na bibwa nde bokende na ye lendi na mardi ye ayebaka kuna ayebi ye avanda awa koli awa. Merci, votre honneur. Permettez-moi de prendre la parole. Quand vous compagnie kuna na bureau bazo enregistré bino bien okoyeka ka na yeko luka première dame na telemi na porte na vous allez remplir ba fiche ba nini ba bakoti takinga kutu même pas balobi tonga lobi bureau eza folle eza bato baza ebele nazonga lobi nazongi lobi mardi balobi nanga mpe efinga te donc batikali koenregistre ata na kaye moko te mpona rendez-vous libanda porte bakotisa ena te
Merci, votre honneur, pour la parole. Les préparatifs du départ. Elle commence là, déjà dès l'entrée des jeux. Nous sommes mercredi 15 octobre 2027. Vous imaginez même entre 18h et 20h, elle est accompagnée par sa copine, la dame Kapi. Et ici, elle vient dribbler le tribunal militaire. Alors, ne sachant pas que ce tribunal est aguerri. Elle vient dribbler le tribunal en disant que Kapi, c'est une connaissance seulement. Non, non. Madame Kapi, elle-même est accompagnée devant l'OPJ. La prévenue accompagnée devant l'OPJ, elle a déclaré que Madame Kapi est ma copine et nous sommes dans les réseaux sociaux avec elle. Voilà, une copine dans les réseaux sociaux. C'est chaque jour. Ils sont dans les préparatifs. Quel que soit le nombre de jours à Kinshasa, elle atterrit, elle connaît Kinshasa. Elle a été ici en 2024. Elle connaît très bien Kinshasa. Ce n'est pas les peu de temps là, les 5 jours, les 7 jours, qu'elle peut prétendre n'avoir pas connu. Non, elle connaît Kinshasa. Son ami sur les réseaux sociaux. Avec qui elle est allée. Ils sont arrivés dans un magasin chez les Chinois. Elle achète l'arme de guerre. Elle achète. Mais elle ne dit pas à sa collègue, à sa copine que non, c'est jouer ici, va servir à quoi c'est. Non, c'est pour les enfants. Non, comment? Elle ne dit pas. Monsieur le Président du Sénat. « 15 octobre, entre 18h et 20h. Terroriste, lorsqu'elle a acheté ses jouets sous forme d'une arme de guerre, elle savait quel est le rôle de ces jouets. Quel est le rôle de cette arme en plastique? Monsieur le Président du Seigneur juge, lorsqu'elle débarque, elle accède à la banque. Elle accède à la banque, Monsieur le Président, vêtue déjà en noir, lunettes noires, tout en noir, bien préparé, camouflé. Elle a brisé la forme pour qu'elle ne soit pas identifiée. Noir, foulard et tout. Avec tous ces biens que vous voyez là, les bonnets, les chapeaux, les gants, elle a mis tout. Je ne peux pas prétendre avoir acheté à l'aéroport de l'Allemagne. C'est quoi ça? Les préparatifs du départ. C'est ça les préparatifs, Monsieur le Président. On se prépare pour attaquer. Elle débarque, elle entre, Monsieur le Président du Seigneur juge. Elle a sorti son arme. Et lorsqu'elle sort son arme, étant dans l'enceinte, elle a mis tout le monde au respect. Tout le monde braquant l'arme. Tout le monde. Qui sont ces gens-là qui sont mis au respect? Un, le personnel de la Ramba. 2, les clients. Tous au respect. Amène les sols. Nous verrons cette vidéo de la Ramba. Amène les sols, c'est elle, maître. C'est elle
une dame là, bien vêtue en noir, c'est une cliente sui generis. Une cliente extraordinaire. Et cette cliente-là est passée, Kachama, le chef de poste, assez Kachama, censé avoir son arme individuelle à tout moment. Kachama. Il est les militaires ou les policiers de genre qui laissent leurs armes à 30-40 mètres, l'arme individuelle, et puis il est là dans l'enceinte de la banque. Et puis il va se taper la poitrine ici, qu'il a eu à tirer des balles s'il a prévenu. L'Oubounou, pire mensonge, les 2 balles qui l'ont pas atteint. Et déjà, sinon elle serait morte, cette dame. Et il veut se vanter devant les tribunaux comme quoi nous avons travaillé là au banque de nos pays. Vous payez quoi? Rien du tout parce que vous avez failli. Vous avez failli à votre mission. Monsieur le Président, il n'a jamais tiré des balles s'il a prévenu. Sinon votre action serait éteinte. Il vient là tout. Il laisse la criminelle, la prévenir entrer. Il lui laisse l'accès libre. Et lorsque, là, après l'avoir vu, celui, le commissaire adjoint, Molo aussi, qui est à la dehors, en train de réguler la circulation, les entrées et sorties de véhicules à la robe. Monsieur, Molo le prévenu a vu la prévenue quand elle est venue et elle est entrée. Molo, il a déclaré ici que j'ai vu cette dame lorsqu'elle est entrée. L'ennemi nous a fait quoi? Ils ont tourné les dos, ils ont facilité. Ce sont des facilitateurs pour permettre à la prévenue d'entrer. Chacun joue sa part. Chacun joue son rôle. Et la dame accède à la banque. Braque, brandit son arme. Il met tout le monde en respect. Tout le monde. Et c'est lui seul, elle seule qui opère. Elle saute sur la caissière. Elle lui brandit aussi l'arme. La caissière paniquée. Allez, elle sort son sac noir aussi. Ça, vous savez, monsieur le Président, vous êtes en train de juger parmi les prévenus, la dame là, dans le noir. Elle est dans le noir, avec un comportement pareil, des chambres à fumer, de se droguer à chaque instant. Et c'est le noir, C'est elle qui met son sac, arme à la main. Et la caissière, Bénédicte, est en train de lui verser l'argent dans les sacs. L'arme à la main. Elle ressort. Elle est maître dans l'enceinte de la banque. Vous la verrez, monsieur le Président, comment elle est en train de tourner. Elle vient pour sortir, alors que le motard avait fui déjà par les coups de feu tirés dehors. Le motard Benjamin qui était là, monté en marche, en train d'attendre. Parce qu'elle connaît ce qu'elle fait. Le vol, c'est une infraction intentionnelle. Il a bien préparé tous les actes terroristes. Il a séquestré tous les clients. Je connais un avocat qui était qui m'a dit hier, l'avocat. Il m'a dit hier, vers 16h, 17h, au bureau, il m'a dit, j'étais victime aussi. On m'a même piqué mon téléphone. Cet avocat qui était là pour aller prendre son argent dans son compte. Elle n'a ni compte bancaire. Donc, c'est quelque chose de volontaire, quelque chose de préparé, de terrorisme. Elle y arrive, elle séquestre tout le monde, elle braque les clients,
elle braque la caissière où elle prend l'argent, Monsieur le Président, et puis elle soustrait cet argent qu'elle prend à l'aide de ses jouets sous forme d'armes de guerre. Qu'est-ce qui se passe? Nous raisonnons en droit, Monsieur le Président. Nous sommes en train de raisonner en droit. Là, nous sommes en train de Monsieur le Président, nous sommes en train de laisser-nous, nous sommes dans l'instruction. Nous sommes en train de Monsieur cas par cas. Je ne sais pas le réquisitoire. Je ne sais pas le réquisitoire. Ce n'est pas un marché pour prendre la parole en deux autres. Laissez le directeur avancer, nous allons apprécier s'il est déjà dans le réquisitoire. Non, nous ne sommes pas dans le réquisitoire. Il s'est dit, Molo, dans un PCR. PCR là, en train de réguler, sortir, il a vu. Et il donne une aide indispensable à la prévenue d'opérer. Sous-commissaire Kassa, ma chef de poste, qui soutient qu'il a tiré 2 coups de balle. Non, même pas une. Monsieur le Président, les vigiles là, les vigiles de Katon, Pabou, Kassan, Katon, vigiles, agent de gardiennage CPC, CSP. Quand on va, Monsieur le Président, il voit une cliente tout en noir, noir au pied jusqu'à la tête. Il voit la prévenue. Quand on va, Monsieur le Président, il assiste à tout ça. Tout le monde est mis au respect. Katompa est en train de subir, de voir tout ça. Et voilà ce qu'il va faire. Rien si ce n'est que tourner là, le dos. Et Kingambo, le vigile encore Kingambo, vous veniez de lui rappeler. Il est posté à l'extérieur de la banque, Monsieur le Président. Et l'entrée principale, il voit la dame, il a vu la dame habillée de cette manière-là. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il tourne le dos du nez, c'est rentré, il va aller au coin chez les voisins pour enlever, alors qu'il n'y a pas une balle qui est tirée. Parce qu'il a vu la dame tout simplement entrer avec une arme de guerre. Monsieur le Président, Mr. Gage, lorsque on examine les comportements de chacun, les rôles de chacun, la prévenue, Hortense Pochel, a pris soin de préparer ses vols. Il a pris contact avec la dame Kapi, qui l'amène pour acheter l'arme de guerre, ou les jouets, sous forme d'une arme. Il prend, Madame Kapi dont nous parlons, qu'il ait sa connaissance, même sur les réseaux sociaux, c'est acté par l'officier de police. Et pour être transporté, il a été transporté par les motards Benjamin, qui est une connaissance. Là, vous revenez sur le Nous sommes en train de chuter, M. le Président. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a d'autres éléments de charge par rapport au fait. Les éléments de charge, M. le Président, nous avons versé le flash qui est là. Le flash, lorsque nous avons visualisé ce flash, vous allez voir comment la dame a mis tout le monde à respect. Tout le monde au respect. Et c'est elle le maître du jeu, maître dans la salle, en braquant, en train de tourner, et jusqu'à aller se cacher. Elle a trouvé une cachette loin, derrière le citron, le
le citerne d'eau là où elle est allée se cacher, avec son argent, Elaï a dépossédé, Elaï a soustrait à l'aide des jouets. Ces jouets sous forme d'armes de guerre. C'est ainsi que ce président, on l'a sorti et il a été empêché par un coup de balle tiré du dehors. Et ces images-là, on la verra. On la verra comment elle tourne. On la verra, monsieur le président. Ces images-là, elle-même, elle passe aux aveugles. Elle vous dit, monsieur le président, qu'elle est PV. Elle est lucide. Elle a déclaré être lucide et avoir agi en connaissance des causes, en âme et conscience. Elle ne peut pas venir ici, devant votre tribunal, prétendre avoir quitté l'Allemagne pour venir passer 5 jours ici et chercher la distinguée première dame de la République. Non! Le Vounou! Elle n'est pas venue chercher la distinguée première dame. Non! C'est une stratégie pour elle, pour se défendre. Et nous lui concédons cette stratégie. Mais qui est les mensonges pires alors. Et comment tu viens pour 5 jours? Et les tickets, oui, on paye les tickets aller-retour. De l'Europe à Kinshasa, oui. Et pour chercher la distinguée première dame. Je suis aux abois. Si je ne vois pas la distinguée première dame de la République démocratique du Congo, je suis aux abois. C'est quoi ça? Vous êtes aux abois comment? Et n'a pas cherché la distinguée première dame. Dans son comportement délinquant, l'habitué, vous voyez le comportement, ça s'affiche déjà. Les bonnets, tout ce qu'elle a mis, le cagoule, elle a mis le cagoule. Cagoulé, il est entré. Le diable là, monsieur le président, elle sait, elle est habituée avec les actes terroristes. Ces images-là vont nous aider. Monsieur le président. Nous avons lu. Là, je voudrais savoir si vous avez investigué par rapport à l'argent volé, parce qu'elle a emporté l'argent dans vos enquêtes. Qui a pris cet argent et où est cet argent? Merci pour la question, monsieur le président. La prévenue vient de déclarer ici, comme elle a déclaré dans le PV dressé par l'OPJ. Nous pouvons la considérer comme une voleuse volée. C'est une voleuse volée. L'argent, c'est elle qui a volé. C'est elle la voleuse. Le braquage, c'est elle et consort. Et lorsqu'elle prend l'argent, elle va cacher là. C'est elle qui nous dit, elle a dit devant l'OPJ, l'argent m'a été dépossédé par les agents qui sont entrés. Monsieur le Président, nous sommes en train de découvrir aujourd'hui qu'il y a une section peine, telle que les autres l'ont dit, et il y a une section task force. Monsieur le Président, nous pensons que le T2 task force, T2 peut venir nous dire où se trouve l'argent. Et même le commandant bataillon peut venir nous dire où se trouve l'argent. Cette section a été commandée, dirigée par qui? Nous avons dit. Prévenu Honorine. Prévenu nous allons pour la tribunal. Ma caméra banque et la caméra. Et la caméra va jouer qui bon moi. Ma caméra va quitter moi. Il faut mon sortir. Il faut mon sandenge va jouer qui bon moi. S'il y a des observations, des questions en rapport avec le fait tel qu'instruit, et si vous avez d'autres éléments à mettre à la discussion du tribunal, c'est le moment de le faire. Mais ça va
C'est pour le compte de quel parti civil? C'est pour la rencontre, Monsieur le Président. Vous avez la parole. 2 ou 3 questions, Monsieur le Président, si téléphone. deux ou 3 observations. Je sollicite le tribunal de demander à la prévenue l'âge auquel elle a quitté le pays. Je sais que cette question a déjà été posée, mais puisque vous avez dit que votre tribunal a instruisé à propos, il est bon que cet élément soit appris sur le plus vite d'audience. On a dit, pour qui connaît sa tribunal, yo bimaki na Congo awa na mbula nini, âge nini, ozalaki na âge nini? 7 ans. Oui. Oui. Je note qu'elle parle de 7 ans alors qu'avant elle avait parlé de 3 ans. Peu importe. Est-ce que la prévenue peut rappeler au tribunal son âge actuel? Ozana mbula boni sikoyo. 27 ans. 27 ans. Ça fait 30 ans qu'elle a été absente du pays et n'a jamais résidé pendant plus de 5 jours, à Kinshasa, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'elle a déjà passé un séjour de plus de 5 ans à Kinshasa pour les 5 fois qu'elle est venue? Le séjour me l'a aidé à 3 semaines, un mois. Aussi. La première fois qu'elle est revenue au Congo, elle avait quel âge? Elle a quitté 2006. Vous avez la mbula boni. 2005 décembre, oui, 2005 décembre, on a 18 ans. Fait étonnant, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Composition, ce qu'elle parle parfaitement lingala. Est-ce que ça n'inquiète pas un peu? On a dit, quand vous êtes pour valider la quito. Maman est dans la voie de la Allemagne. oui. Nanda, qui est allemand, école, n'a pas. Oui. C'est sa réponse, Monsieur le Président. Et une autre question. Lorsque elle venait sur la moto avec M. Benjamin, les deux venaient d'où exactement? Tant que vous avez moto dans Benjamin, vous venez de Ottawa. Nanda n'a pas qui a partir là. La binga là au moment où Katika Ottawa. na banque. Banki nini uzaenda kubwa banki. Inalobeli katika na banque. Njete to Siku kama. ya ibaki ndenge nini ke banki upatika wote na ramba. Yeye bitungo kwa mwana yeye katika na n'importe quelle banque. Walingali akuwa kutika wana banki noso ya. Oui. Eyende apu ndaki na ramba. Par rapport au directeur place avec on a des trucs qui nous laissent tout le monde. Suppose que il y a tout dans la banque. Yo uzalaka na par contre na banki. La Deutsche Bank n'a crash à carte. So lego to origine pour na ramba c'est ça. Na kana possibilité même na carte na ya Allemagne na retirer mon na ba banque na. Uzalaki na mbongo na compte. Ukutana na Benjamin wapi pour Benjamin azwayo amema na ramba. Ukutana ile mercredi na pourquoi? Quand on a voté par le chemin pour faire un autre. Quelle est la distance qui sépare son flat avec l'agence de la rencontre? Est-ce que vous pouvez la distance qui va vous séparer flat et ce que vous allez vendre dans la banque? 3 minutes na moto. Est-ce qu'elle avait besoin d'une moto pour aller opérer si Benjamin n'était pas aussi nécessaire pour permettre de opérer? Est-ce que kozalaka na Benjamin pour le métropole soki azali nécessaire parce que eza 2 minutes. mpona yebi nzela te nayebi nzela makolo te navanda na plus de 3 mois na kongo mpona yeba soki olobi 2 minutes na moto okomona moboye bon na ndenge distance ya moto ekozala 2-3 minutes mais na makolo eza 2-3 minutes te osala omoi ba 10 minutes ba 10-15 mais comme kasa 10 minutes okosala
Ok, oui. Donc Benjamin connaissait très bien la banque dont il s'agissait lorsqu'elle lui a demandé de l'amener à la banque. Pour la bien, Benjamin a évacué banque, a évacué la banque, voilà. On va évacuer, voilà. nga nalobi ni kaka memanga na banke nayebisaki ete banke ninabiteka memanga na banke Ça veut dire qu'il a évacué la malade. Il a vécu. abeminga na banke oyo ezalaki pembeni na rapport mpo na ye yango nde ezalaki pembeni. Oui. C'est des réponses très révélatrices, Monsieur le Président, Madame, Monsieur de la Composition. En regardant les effets qui sont placés devant vous, est-ce qu'elle peut préciser au tribunal où exactement elle les a achetés? Otalaka biloko eza liboso na biso osombaki yango wapi? Na Allemagne. Allemagne. Banki na Allemagne te? Banki ezalaki na Allemagne te? Non, wana fangaki awa. Si j'ai bonne mémoire, Monsieur le Président, elle a dit qu'elle a acheté ses effets à l'aéroport. Est-ce qu'elle peut confirmer cela au tribunal? Natombaki yango na Allemagne na magasin oyo eza pembeni na aéroport yango na kati ya aéroport oyo eza pembeni na Puis aputaki yango basolide. oui. C'est ça, hein? Oui. Et Monsieur le Président, la nuance était qu'à l'aéroport, dans les duty free, il n'y a jamais de solde, mais heureusement qu'elle vient de préciser. C'est compris. Monsieur le Président, quelles sont les quelques questions que, de ma part, la société, la partie civile voulait relever? Je me ferai compléter certainement, mais je voudrais quand même faire remarquer et éventuellement, avec votre autorisation, Monsieur le Président, faire noter sur le primitif de l'audience. Elle a dit au tribunal que lorsqu'elle a acheté son arme, c'était pour aller la donner à un de ses neveux ou nièces, je ne sais pas, qui habiterait à Bibois. Mais après, elle s'est contredite en disant qu'il y a Soukaki Moutema. Elle a acheté cette arme pour... Je peux répéter exactement ce qu'elle a dit, Monsieur le Président. Oui. Pour Nakomaki Nasuka. Ça fait deux intentions différentes, deux objectifs différents, qui, bien entendu, sous-tendent l'intention criminelle avec laquelle la prévenue a agi. Ça, c'est la première chose que je souhaiterais faire noter sur le primitif d'audience. La deuxième chose que je voudrais faire noter sur le primitif d'audience, c'est qu'elle a dit au tribunal qu'elle s'est fait ravir l'argent qu'elle a volé par des préposés de l'État qui sont venus pour mettre fin à cette criminalité qui se perpétrait ce jour-là. Par contre, une dernière question avant que je ne laisse le micro à mes estimés confrères. Si j'ai bien compris, je n'ai pas une bonne lecture des grades des policiers. Je crois que c'est le sous-commissaire. Oui. Il a dit, et au dire du ministère public, il a prétendu avoir tiré 2 coups de balle. Mais qu'il y a eu une riposte venant de l'intérieur. Est-ce qu'il peut nous confirmer qu'il y a eu effectivement une riposte d'une arme venant de l'intérieur de la banque juste après que lui ait fait ses 2 coups de balle?
beaucoup de balles à moi qui a gagné. Lui, il était à quelle distance de peine? Il y en a peine, vous avez la distance. Lui et le père étaient dehors. Est-ce qu'il peut confirmer qu'il ne peut pas savoir faire la différence de 6 à 5 mètres? Il ne sait pas si le coup de balle avait tenté de dedans ou de dehors. Nani Molo. Après ma bête Massas. Oh Bayagi. Après mes beaux ma bête Massas pour Zaki Nae, ma sœur a il y a écran géant. Et quand ma bête Massas, il a essayé de mettre la tête partout, à Zakuna. Après, on va Zalaki na escalier. Bango pe basomaki wana bapeme bapeme eza te basisebetaki kuna na kati ya raobani te bapeme oyo bafandaki wana na oyo tozalaki awa na pango nasi ya pango wana ebabetaki. Monsieur le Président, j'apprécie énormément la patience avec laquelle vous nous traitez. Je voudrais plutôt vous faire compléter maintenant par Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur les membres de la proposition, Monsieur l'organisateur. Je voudrais poser la question à la prévenue Porsche. Lorsqu'elle partait à la Rabank pour réaliser son forfait, savait-elle, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle devrait être arrêtée? Porsche l'année, quand vous avez la Rabank pour réaliser le forfait, est-ce que Merci beaucoup. Une très bonne réponse. Monsieur le Président, est-ce que la prévenue Porsche peut préciser au tribunal, lorsqu'elle est venue à Kinshasa et à 2 heures de son forfait, quelles sont les personnes avec lesquelles il était en contact? Vérifier ma Monsieur Bakateki va être pour la ligne de Ozon à la Congo, à Moussala, au Salam. Vous préférez venir au Iba. Mais comment il a su? Monsieur le Président,
La prévenue Porsche ici présente, qui vous a laissé savoir. Il faut aller à l'essentiel. Oui. Elle, organisée en forêt. oui, elle qui n'a jamais effectué les opérations de braquage comme celle-ci. Comment elle a su acheter des tenues correspondantes à ce genre d'opération? La dernière question, oui. Est-ce que les études de mal, parce qu'elle a dit qu'elle a vu ça à l'intérieur, c'est quand elle était en train de réaliser l'opération avec la caissière ou quand elle s'est réfugiée derrière la citerne de la Rauban qu'elle a vu ces études? Des balles. Études plutôt. Études. Voilà intervention yi. Wana mana bata mina wanakata banki. Bakoti. Na bandoyo kabatu baolo baba opeta makasi baolo kala makelele. Siko apare na wana na banki. Na mbuki na plastique. Banali supa kota muhimu. Ko bazali ngoma na. No nazanga mokuna kini ngoma batela tele kini na kala wote ya mtu na hapo. Peut-être nous assurer que l'identité qu'elle a déclinée par devers vous est la même qu'elle avait déclinée à son hôtel dans l'enregistrement. Quand vous remarquez dans l'hôtel, l'identité au précipice il y a Honorine, Mukuna, il y a un peu ça dans l'hôtel, est-ce qu'on va là? Oui. Juste une dernière question sur le président. Rapidement, il y a des gens qui attendent. Elle a dit au tribunal, peut-être que ça n'a aucun lien direct avec le fait que vous instruisez, mais elle a dit au tribunal que l'Allemagne lui a coupé toutes les aides. Est-ce qu'elle peut dire à votre tribunal pourquoi elle a été coupée de toutes ces aides? Oui. Vous avez justifié par rapport à l'aide de l'Allemagne à Kataki pour la na baki ndapa sika ya munene serikali kaka ofuta mote ya mana balobe avaba kuta ngai kuna kinondapa na ngabe na boya. Merci, vous pour le peuple de la Roma. Nous avons une dernière question. Poser des questions en rapport avec la Roma. La madame Boudori aurait affirmé devant votre tribunal qu'elle avait tenté de rencontrer la première dame pour lui faire part des difficultés. Mais la question est celle-ci. Est-ce qu'elle peut vous préciser l'identité des personnes qui l'auraient accompagné pour voir, pour rencontrer la première dame? Oui. Nakende na grande sœur. Nazalaki na grande sœur. Rachel Mopudu. Oui, Dieu vous a tika nga na Kenya KDS ako tika nga. Na Bibo. Lendi na Marco. Ayebi. Ya banda awa koli awa. Merci votre honneur.
Permettez-moi de prendre la parole. Quand vous me combattez, na bureau bazo enregistré bino bien okoyeka ka na eko ka première dame na telemi na porte na fiche vous remplir ba fiche ba nini ba otisaki nga kutu mene balobi tonga lobi bureau eza folle eza bato baza ebele nazonga lobi nazongi lobi mardi balobi nanga mpe esimba te donc batikali koenregistre ata na kaye moko te mpona rendez-vous kaka na libanda porte bakotitana te. Merci votre honneur pour la parole. Permettez-moi d'utiliser le mot qui qualifiait Madame Honorine comme une voleuse volée. Votre honneur, par cette phrase, nous profitons pour faire une demande à notre tribunal. Si vous permettez que les services Task Force ainsi que le premier commandant de la police militaire soient invités pour venir nous éclairer par rapport à leurs agents qui ont intervenu à l'intérieur de la banque pour savoir la destination pour la canalisation de cette somme qui a été volée auprès de la volée. Nous avons dit. Le tribunal appréciera l'opportunité. Merci. Oui, l'autre participant. Une question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Auguste membre de la proposition, Monsieur l'organe de loi. Nous prenons parole au nom et pour le compte de Madame Bijou Bidor. Comptons faire poser à la prévenue Honorine une dizaine de questions. La première question est celle de savoir l'heure à laquelle les motards l'a pris de l'hôtel pour la banque. Mais j'ai dit, Nathan, on a bien acquis, on a 8 heures. Comment il a hôtel Airbnb? On a 8 heures. 8 heures? Oui. Nous en tirerons des conséquences, Monsieur le Président. C'est une fausseté. Était-elle transportée seule ou à deux de la manière dont les motards ont toujours l'habitude de transporter? Combien a-t-elle payé au motard? 1000 francs. Reconnaît-elle à l'heure actuelle l'état de l'hôtel qu'elle habitait? Est-il ouvert ou il ne fonctionne pas? Peut-elle reconnaître son état actuel? Est-ce qu'on peut reconnaître l'état Peut-elle affirmer ici que c'est de son fait que cet hôtel est scellé à ce jour? Parce qu'il a été scellé depuis hier par le parquet de grande instance de Calam. Peut-elle affirmer par devers votre office de tribunal que c'est non seulement du fait qu'il y a habité, mais également du fait des actes par elle posés, que cet hôtel est à ce jour scellé? Monsieur le Président, si les avocats de la partie prévenue peuvent s'interdire les faits de chuchoter des réponses à la prévenue. Oui. Monsieur le Président, nous nous répétons, parce qu'il y avait déjà une réponse qui a été donnée quant à l'état de l'hôtel, à moins que la prévenue se rebuffe du fait de certains soupçons qu'on l'a fait par ses conseils.
peut-elle encore une fois de plus affirmer l'état de cet hôtel à ce jour? Est-ce que les détails auxquels on a Non. Monsieur le Président, heureusement que la première réponse a été notée parce que nous connaissons la sagacité du greffier audiencier. Monsieur le Président, peut-elle nous dire pendant combien de temps a-t-elle souscrit pour ses séjours à cet hôtel? Peut-elle nous dire à combien de temps a-t-elle souscrit à cet hôtel pour ses séjours? Bon, à 4 jours. C'était pour quand et quand? Dimanche, jeudi. Dimanche pour jeudi. Et aujourd'hui, nous sommes le 28, mardi. Nous en tirerons des conséquences. C'est-elle au jour d'aujourd'hui que, après la publication de ces forfaits par des réseaux sociaux, l'hôtel a subi un perquisitionnement des agents de multiples services de sécurité? Est-ce que vous avez qu'après l'hôtel Wana, le service de sécurité va donner perquisitionnement? Oui, c'est l'intelligence d'avocat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Voilà, là nous avons fini avec les deux parties civiles. La parole est accordée à la défense de nous. Commençons par la présidente. Monsieur le Président, merci. Observation, des questions à faire poser. Merci de la parole que vous nous accordez. À titre d'observation, Monsieur le Président, je voulais ici relever, lorsque le ministère public était en train de motiver son accusation, j'ai soulevé ma main et c'est le tribunal qui m'a fait attendre. Monsieur le Président, ça je le fais peut-être pour les audiences qui vont suivre. Lorsque nous étions devant vous en audience passée, je crois que votre tribunal a eu à poser à ma cliente dans quelle langue elle va s'exprimer devant votre juge tribunal. Et c'était le lingala qu'elle vous a donné comme réponse. Et je mets ici, je l'ai dit, c'est une observation. C'est ma cliente qui est poursuivie. Elle doit se placer dans des conditions de suivre attentivement toutes les allégations venant, que ce soit du ministère public, que ce soit des avocats de toutes les parties qui sont concernés par ces procès. C'est pour cette raison que je suis en train de soulever en fait ma main. Parce que le ministère public a pris, je crois, une trentaine de minutes en train de soutenir son accusation. Et là, c'était en fait difficile pour ma cliente de comprendre tout ce que le ministère public a tenu comme propos. Donc je suis en train de suggérer que sa langue choisie pour s'exprimer dans ce procès soit respectée chaque fois que, n'est-ce pas, le ministère public ou le tribunal, comme vous le faites, prendrait parole. Ça, c'était la première observation. La deuxième, Monsieur le Président, j'aimerais aussi que chaque fois que nous intervenons, que ce soit partie civile ou ministère public, nous puissions tenir compte de certains principes sacrés, reconnus même par notre loi fondamentale. Ici, je fais allusion à la présomption d'innocence. Parce que s'il faut suivre le propos du ministère public, son accusation telle qu'il est en train de la motiver, ça donne l'impression que c'est plus la présomption de culpabilité qui prend l'ascendance. Monsieur le Président, la décision c'est votre tribunal qui va la rendre. C'est vous. Le ministère public doit nous aider, n'est-ce pas? Et c'est là, même à l'attention de toutes les autres parties, de tenir compte de ces principes-là. En troisième lieu, Monsieur le Président, toujours à l'attention du ministère public, à l'audience passée, il a relevé ici
il a fait le choix de traduire notre filiale par devant vous, par le mode qu'il a choisi, la traduction directe. Monsieur le Président, je sais la hauteur, la sagacité, le savoir-faire du ministère public qui est là. Monsieur le Président, lorsque vous êtes saisi par ce mode-là de traduction directe, ça veut simplement dire, je n'ajoute rien de nouveau, ça veut simplement dire que le ministère public l'avait relevé à l'audience passée, c'est-à-dire qu'il n'a posé aucun acte d'instruction. Ça, je le fais à titre de rappel. Il n'a posé aucun acte, je dis bien aucun acte d'instruction. C'est-à-dire, l'instruction que vous êtes en train de mener ici, c'est sur base de PV établis par l'officier de police judiciaire. Ça veut dire quoi? Monsieur le Président, ça veut simplement dire que s'il y avait intérêt pour le ministère public de creuser en profondeur, de découvrir tout ce qu'il pouvait découvrir avant de déférer notre client devant vous, il avait la latitude. Rien ne pouvait l'empêcher d'inviter toutes les autres personnes qu'on est en train de citer ici et vous la traduire devant vous avec toutes les pièces bien constituées. Ici, en fait, toute la charge pèse sur votre tribunal. Toute la charge ici pèse sur votre tribunal. Le ministère public ici est parti au procès comme notre cliente. C'est-à-dire, ce que nous allèguons, ce que le ministère public allègue, nous soumettons cela à l'appréciation de vous, juge. Alors, le ministère public ne peut pas ici venir soutenir des choses qui n'ont pas de fondement. Je l'ai dit avec tout le respect, je justifie cela par exemple. Je vais vous lire le PV, je le sais ici. Ici, peut-être c'est une façon pour moi de remercier votre tribunal. Je y ai écrit, j'ai sollicité, n'est-ce pas, la levée copie des pièces avec dispense des frais. Votre tribunal a eu à me l'accorder. Et je remercie vivement le tribunal pour ce service rendu, pour cette vulnérable. Monsieur le Président, pourquoi je le dis? Tout ce que je soutiens comme propos, comme moyen, comme allégation devant vous, ça ne peut fonder que sur le pièce à ma possession. Ça veut dire quoi, Monsieur le Président? Ça veut simplement dire que le fait tel que présenté par le ministère public donne l'impression, je suis dans les observations, donne l'impression que ce sont des faits graves. C'est ça l'impression que ça donne. Alors qu'en réalité, lisez, nous allons, c'est pas encore le moment, nous ne sommes pas encore à la plaidoirie, la jurisprudence comme doctrine nous prouve à suffisance que lorsque le ministère public recourt à la traduction directe, ça veut simplement dire que les faits sont bénins. Monsieur le Président, je vous dis, ce qui est reconnu par la jurisprudence et la doctrine, lorsqu'on vous saisit par voie de traduction directe, ça veut simplement dire que les faits sont bénins. Ce ne sont pas des faits d'une extrême gravité. Et le ministère public ne se donne pas la peine de creuser en profondeur. Je me réserve ici de vous donner. Je vais dire en d'autres termes, il est passé aux aveux. Et je rassure le tribunal qu'il est cohérente quant à sa déposition. J'ai eu à la consulter pour la toute première fois lorsque j'ai été saisi comme tel. Je suis à l'auditorat général des FARDC. Monsieur le Président, c'était à l'auditorat général. Et nous étions au bureau de l'auditeur général. J'ai eu à m'entretenir avec lui. Avec elle plutôt. Monsieur le Président, tout ce qui est contenu dans le PV qui gisse dans les dossiers, c'est actuellement ce qu'elle a élevé comme fait. Parce qu'il y a des questions ici qui sont revenues 5, 6, 10 fois. Mais elle vous donne la même réponse. Elle ne change pas. Elle nie pas les jouets en plastique. Elle nie pas qu'elle avait pris l'argent. Elle nie pas qu'elle s'est... Tout ça, je crois on revient, on insiste comme si on est en train d'aller dans les dénégations. Non. Je vais ici, Monsieur le Président, produire devant votre tribunal
les résumer par, je ne sais pas, pour les mettre à la bouche d'audience. Monsieur le Président, je viens de vous produire 2 pièces. Je le résume. Je le résume. La première pièce, vous allez constater qu'elle est du début à la fin en allemand. C'est un rapport produit par un hôpital psychiatrique reconnu comme tel en Allemagne, où la dame a été internée plus d'1 fois pour de traitement psychique. Je dis plus d'1 fois. Et votre tribunal est complètement souverain pour apprécier. Et je sais que le tribunal comprend là où je suis en train d'y aller. La deuxième pièce, Monsieur le Président, c'est un rapport d'expertise médicale. Celui-là, contrairement à l'autre qui est de 2003 et 2006, celui-là est du 19 octobre 2025. Ça veut dire, c'est juste après les faits. Il est arrêté, il est détenu et les autorités compétentes, les rapports éclairs là-dessus, ont décidé que les experts puissent, n'est-ce pas, analyser son état. Et vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, que je vous dispense de tout ce qui est dit en amont. Il y a des observations psychiatriques dans ces rapports-là. Des observations psychiatriques. Je ne suis pas expert en la matière. Je vous résume en fait ce que moi j'ai compris comme les colonies. Parce que votre tribunal reste souverain pour inviter même les auteurs de cette œuvre, Monsieur le Président, qui ont renseigné de manière claire que de temps à autre, notre client est victime de dépression. De temps à autre, son mental peut être altéré. De temps à autre, elle n'arrive pas à maîtriser les actes qu'elle pose. Monsieur le Président, ça veut simplement dire que nous nous retrouvons dans le terrain des causes de non-imputabilité. Ça veut simplement dire que nous nous retrouvons sur le terrain appelé, n'est-ce pas, en droit, les causes de non-imputabilité. Ça veut simplement dire, en d'autres termes, tout en confirmant tout ce qui vient d'être relevé ici, et par notre client, et par le ministère public, et par la partie civile, Monsieur le Président, mais ces faits-là sont posés par une personne qui mentalement est malade. Et les conséquences en droit sont connues et par le ministère public et par les juges. Je n'apprends rien au tribunal, je n'apprends rien au ministère public. Monsieur le Président, ce rapport le plus récent est signé par 4 médecins qui ont renseigné leur nom, qui ont renseigné leur numéro Sénon, connus ici dans la République démocratique du Congo. Vous êtes à même de les inviter pour venir interpréter leur œuvre, qui est vraiment récente. Ça veut simplement dire, Monsieur le Président, elles sont en train de chuter. Oui, elle a commis le fait. Oui, elle a accédé à la banque. Oui, elle a utilisé un jouet. Oui, peu importe l'orientation que peut prendre le ministère public. Mama, if love is crazy, love is for
Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble Emma met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées. La connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488. Chez Emma, c'est les conforts.